Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour poursuivre dans l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons comme thème les enseignements que Jésus nous a laissés, afin de nous permettre de bien nous impliquer dans ce conflit, pas n'importe comment. On retrouve encore deux personnes que nous avons déjà invitées, qui est Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Christian. Rappelle-moi qui tu es. Je suis étudiant en théologie au campus adventiste du Salève. Je suis contente de t'accueillir avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Christiane. Et moi je suis le pasteur de l'église de Damary. Voilà. En tout cas, merci donc d'être avec nous pour pouvoir poursuivre. Alors, la semaine dernière, toujours dans le cadre du grand conflit, nous avons eu l'occasion de voir comment le Seigneur est venu sur la terre pour s'offrir d'une part pour pouvoir sauver l'humanité, mais en même temps, il est venu exécuter point par point un plan de bataille qui non seulement mettrait définitivement fin à l'hégémonie de qui vous savez sur les âmes, mais aussi en même temps nous restaurer les êtres humains. Et nous lui sommes reconnaissants. Alors aujourd'hui, nous voulons vous proposer les enseignements dont je parlais tout à l'heure, qu'il nous a laissés. Et plus particulièrement, j'aimerais que nous puissions nous arrêter un moment sur un texte. Mais avant cela, nous allons prier avec Mathieu. Oui, notre Dieu, nous sommes heureux de pouvoir ensemble méditer ta parole. Donne-nous de la lire avec intelligence, avec sagesse. Et conduis-nous dans toute la vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, le texte que je voudrais vous proposer, c'est un texte que le Seigneur lui-même nous a laissé et qui apparemment est très facile et en quoi comprendre tous les tenants et les aboutissants. Alors, si vous voulez bien, nous allons le lire dans Matthieu 11, verset 29. Est-ce que tu veux bien lire? Oui. Je commence par le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est un texte, c'est vrai, on a l'impression de bien comprendre. J'aurais aimé d'abord que vous expliquiez à nos amis internautes qu'est-ce que c'est qu'un joug. Alors, un joug, ce serait une pièce de bois que l'on mettrait sur de la tête de bœuf pour qu'il puisse tirer un chariot, une charge. Alors, généralement, on sait qu'un joug, pour l'avoir déjà vu, c'est quelque chose qui est très lourd, qui est très très lourd. Le joug peut peser lourd, il peut être blessant pour la bête. En tout cas, il oblige deux animaux à marcher l'un à côté de l'autre. Voilà, en synchronisation pour pouvoir exécuter une tâche qui est généralement difficile. Marcher dans la même direction, dans le même sens, et tirer la même charge. Et tirer la même charge, qui est généralement trop lourde pour que le cultivateur ou celui qui travaille la terre puisse le faire. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est à qui Jésus dit cette phrase, dit ce verset? Il s'adresse à qui quand il dit ça? Il s'adresserait aux Juifs, premièrement. Et pourquoi il leur dit justement... pour Jésus, c'était quoi le joug de l'époque? C'était quoi? Le joug de l'époque, ça devrait être la loi sous laquelle les Juifs ils sont oppressés. Et donc il dit, c'est pour ça qu'il s'adresse aux Juifs. D'accord. Tu veux dire, c'est l'aspect légaliste des pharisiens de l'époque. Voilà. Bon, c'est vrai que son public est juif, certainement, mais en même temps, on sent que cette invitation est universelle. Voilà, tout à fait. Quand il dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », il ne dit pas « venez à moi, vous tous les juifs qui ployaient sous le fardeau ». Mais effectivement, c'est une forme de fatigue que de vouloir, on va dire, parvenir à une certaine perfection en accomplissant parfaitement la loi. Oui. Donc c'était un joug difficile, contraignant, exactement ce qu'est un joug. Et on sait que le mot joug peut comprendre plusieurs choses. Et j'ai l'impression que
Jésus est en train de faire un jeu de mots parce qu'il dit « son joug est doux et léger ». On sait déjà par la pratique qu'un joug, ce n'est pas quelque chose de doux et de léger. On sait que c'est quelque chose qui est contraignant, qui est lourd et qui oblige les animaux qui portent cela à aller dans la même direction, à ne pas vouloir dévier. Alors, comment comprenez-vous, comment explique-t-on que Jésus offre un doux fardeau, un doux joug? Mais je pense qu'il y a différentes sortes de jougs. Il y en a justement qui sont lourds, qui sont encombrants, des jougs qui vont peser sur la marche des animaux, si on garde l'image. Donc, appliqué aux hommes, c'est effectivement le joug ne leur permettra pas d'aller là où ils souhaiteraient aller, là où leurs aspirations les mènent véritablement. Et puis il y a les jougs légers, les jougs bien adaptés, et c'est celui-là que Jésus nous propose. Alors, Jésus sait, en disant ça, à mon avis, il sait qu'il existe deux types de jougs. Par exemple, lorsque la France était occupée par les Allemands lors de la dernière guerre, on disait que la France était sous le joug allemand. Sous le joug de l'occupation. Voilà, donc on ne peut pas dire que c'était particulièrement joyeux et ni heureux. Et donc, Jésus sait qu'il y a ce type de joug qui peut être mis sur le dos des êtres humains. Bien sûr. Et dont l'auteur n'a pas de bonnes intentions. Le joug est d'abord perçu comme une oppression, un instrument d'oppression. Voilà. Alors, c'est vrai que les Juifs de l'époque étaient sous l'oppression, on peut dire, de leurs dirigeants, parce qu'ils faisaient, alors, à la fois des Romains et de leurs dirigeants religieux, qui faisaient peser sur eux le joug de la loi. Et c'était devenu extrêmement lourd à porter parce qu'on avait ajouté des lois aux lois et des commandements aux commandements. Donc, on ne savait plus, on ne pouvait même plus bouger parfois. Le sabbat, justement, le sabbat, on était tenu de rester immobile, on était tenu de ne pas porter de charge, et c'était devenu pénible. On ne pouvait pas nouer son lacet, on ne pouvait pas faire un feu, on ne pouvait pas préparer un repas, on ne pouvait pas lire plus qu'un certain nombre de lettres, etc., etc. Donc vous comprenez que c'était devenu pesant. Parce qu'il y avait des sanctions. Et en même temps, les sanctions pouvaient tomber. Et dans la suite du récit, Jésus, justement, va affirmer sa liberté par rapport au sabbat, et il va montrer que lui ne porte pas ce joug-là, qu'on pourrait nommer le joug du légalisme, le joug du fardeau de la loi. Voilà, légaliste, tout à fait. Oui. Alors, en disant ça, Jésus sait qu'il existe, donc bien sûr, deux types de joug. Le joug oppressant, le joug qui soumet, qui réduit en esclavage. Voilà, qui est réduit en esclavage. Alors, et c'est en cela que le verset du Seigneur, à ce texte-là, lorsqu'il dit ça, c'est en cela qu'il y a une espèce de, comment je dis, un paradoxe. Alors, lorsqu'un individu va à Jésus, ce n'est pas avec l'idée de porter un poids, vous êtes d'accord, hein, c'est un poids supplémentaire. Alors, comment faut-il comprendre cela? Et c'est là le paradoxe, parce que Jésus propose justement, alors c'est là le paradoxe qui consiste à enlever un poids, mais Jésus propose d'en mettre un autre. Alors ça veut dire quoi, le mot joug chez Jésus? Ça pourrait peut-être faire penser à une notion de libération. Quand on va vers Jésus, on croit que Jésus nous libère de nos péchés et il nous aide à faire cela. Oui. Et c'est en ce sens-là qu'il dit que son joug est doux et léger. Tout à fait, il nous libère de nos peurs, de nos doutes, voilà, de toutes nos inquiétudes. Ce que dit Sébastien là est fort intéressant parce qu'effectivement, ce joug, ça peut aussi être aujourd'hui le joug de nos peines, le joug de nos soucis, nos préoccupations, tout ce que nous avons à gérer au quotidien, qui souvent nous fatigue et nous épuise. Le joug de nos doutes, quand nous nous remettons en question. Le joug de nos échecs aussi, difficiles à gérer. Le joug de nos relations tendues dans la famille, avec le voisinage, dans l'église.
le joug du travail, le D'accord. joug du métro boulot dodo. Je crois qu'on peut largement élargir Et qui produit des l'interprétation de ce tensions, qui texte. produit des tensions en l'homme, et qui Oui. produit des complications De dans la- la vie, qui entraînent la psychose. De la qui- fatigue, voilà, de la qui lassitude entre- des voilà, tout à fait. maladies psychologiques Voilà. et physiques, bien sûr. Dû aux choses de la vie. Alors Jésus, là, propose un autre joug, vas-y, Oui, oui. un joug qui est doux et léger, parce qu'il nous dit, si vous êtes fatigué, Mhm. voilà, il fait une invitation. Là. Ah, Alors, qu'est-ce déjà on Verset va se 28, hein, mettre tu as peut-être dit. sur la piste en observant que Jésus porte ce joug. Il le porte parce qu'il dit prenez mon joug. Voilà. Je le porte et je vous invite à vous associer à moi. Donc il nous propose une Une association, association. un partenariat dans lequel ensemble nous allons porter cela. D'accord. Et là, c'est une autre forme de joug. Là, c'est un joug de partage. Oui. C'est un joug d'association. Et là, on va Voilà. insister plutôt sur la communion qu'il y a entre les deux associés, D'accord, tout à fait. le Christ et moi. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et la question est, donc, vu comme cela, c'est quoi le joug du Seigneur, vu comme ça? On a dit c'est dans un souci de partage, dans un souci d'association, dans un souci de soulagement. D'accord? Alors, la question est, bibliquement parlant, c'est quoi? Que signifie être sous le joug du Seigneur? Peut-être que ça ferait penser à être sous sa protection, Oui. même si il semble que ce soit une charge qu'il met sur notre dos, mais pas du tout. Au contraire, il nous invite à faire comme lui, puisque lui, il a fait, et jusqu'au bout, il a fait. Il a accompli la volonté de son Père, et il a accompli en obéissant. Et qui n'était pas une petite tâche, bien sûr. Mais il est avec nous pour nous aider. Voilà, C'est c'est-à-dire... très rassurant, Voilà, je c'est trouve. ça. Et ça, c'est intéressant. En fait, être sous le joug de Jésus, c'est être sous son autorité. Oui. Voilà. Et en même ça. temps, Jésus nous invite à le prendre lui pour exemple. Parce qu'il dit, prenez mon joug, donc faites comme moi, portez ce fardeau doux et léger et recevez mes instructions. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien là aussi entre joug et instruction du Voilà, Christ? Je tout à pense fait, que oui. tout à fait. Je pense que c'est se mettre à l'écoute de Jésus, accepter de devenir son disciple. On a parlé d'autorité, mais quand on prend le joug, on se soumet effectivement Tout à fait. à la direction de celui qui conduit l'attelage. Voilà, tout Hein, à fait. Du maître d'attelage. Tout à fait. Et donc là, c'est accepter de se mettre sous la direction du Christ Voilà. et de son Père. Inconditionnellement. Et inconditionnellement aussi. On peut y voir bien sûr la mise en pratique de la loi d'amour Bien sûr. et par là même la mise en pratique des commandements de Dieu, les 10. Bien sûr, c'est sous-entendu. C'est-à-dire que dans les 10, on démontre son amour à Dieu et son amour au prochain. Donc oui, je crois qu'il y a là bien des choses intéressantes à découvrir. Tout à fait. Il y a aussi une idée d'être, comme tu disais, c'est lui qui conduit l'attelage. Oui. Et celui qui accepte ce joug, qui accepte de se soumettre à ce partage, c'est un binôme en fait. C'est un binôme. C'est un binôme. C'est un binôme. Et remarquez qu'il faut qu'il y ait un certain équilibre dans ce binôme. Et ce que je trouve fort intéressant, c'est que le Christ, justement, il s'est fait homme pour nous rejoindre et pour pouvoir porter un peu ce joug de l'humanité comme nous. Vous voyez, parce que s'il était resté Dieu en tant que Fils de Dieu, en tant que Dieu lui-même, comme le dira l'apôtre Jean, il n'aurait pas pu porter ce joug avec nous, ou plutôt nous inviter à le porter avec lui. Mais il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Pour ouvrir un chemin, pour donner un exemple, et puis pour offrir bien plus encore ce qu'on va appeler la grâce, le pardon, la délivrance, comme disait notre ami Sébastien. Il y a un verbe aussi, il fait une invitation. Tu l'as lu, verset 28. Oui. C'est une invitation. C'est une formidable invitation. Voilà, tandis qu'on sait bien qu'il y en a un autre qui met un joug sur nous, qui est le joug du péché, le joug de tous les malheurs, et qui, lui, ne nous demande pas notre autorisation. Il vient, il s'impose. Voilà, Et d'ailleurs, quand on regarde le monde, on voit bien le monde est sous le joug de quelqu'un
qu'il voit bien qu'il n'a pas de bonnes intentions. Et ce que vous m'avez dit là est, à mon avis, à relever. C'est bien le joug du péché qui pèse très lourd sur l'humanité et qui le réduit en esclavage. Et le Christ vient offrir une authentique délivrance. Et pour cela, il faut s'associer à lui. Tout à fait. S'associer, entrer en relation avec lui, recevoir sa grâce, recevoir sa puissance de libération. Et c'est peut-être ce qui va expliquer le pourquoi de ces deux adjectifs, doux et léger. Doux et léger, voilà. Doux et léger. Voilà. En fait, est-ce qu'on peut dire, il y a quelque chose, tu veux dire, sur doux et léger? Sur doux et léger, je trouve formidable que j'ai cette possibilité de déposer mes soucis, de tous mes tracas, tout ce qui ne va pas, au pied du Dieu qui vient à ma rencontre et qui lui me propose justement, comme on l'a dit, de me libérer et de le suivre tout simplement. C'est lui qui mène la danse, à moi de lui obéir. Très bien. Et ça, on rentre dans une relation d'intimité, d'intimité, de partage et en même temps de souveraineté, parce que j'aime bien l'idée. Parce qu'on a oublié que souvent, il y a quelqu'un qui conduit l'attelage des deux bœufs. Les bœufs ne sont pas juste lâchés. Oui. Il y a quelqu'un. Et cette idée où c'est le Seigneur qui prend l'attelage. Et là, c'est un attelage où il demande toute la charge tu déposes sur moi. Et toi, tu avances simplement. Ton rôle, c'est d'avancer, mais tu avances avec moi. On pourrait même imaginer le Christ et moi sous la direction du Père et de l'Esprit, en fait, tout à fait. qui conduisent l'attelage. Tout à fait. Et ce que vous avez dit à l'instant me fait penser à ce texte qui se trouve en 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, et c'est à partir du verset 5. Remarquez que c'est une application possible, je lirai jusqu'au verset 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Voilà une forme de soumission. Prendre le joug avec le Christ, dans le respect de l'âge, de l'expérience, de la connaissance des anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà. Donc, on voit dans ce texte que tu as lu que il nous demande de ne pas porter la charge, en fait. Oui. Et il nous demande non seulement de nous décharger, il prend soin en plus, c'est un deuxième acte. Exactement. Il ne s'agit pas de décharger pour te reprendre après, parce que c'est ce que nous faisons, c'est ce que la société propose assez souvent, c'est dire tu as un problème, tu vas chez le médecin, il te donne de quoi te soigner, mais bien souvent, c'est vrai, la majorité des cas, les gens sont guéris, mais bien souvent, la maladie peut revenir. Voilà. Tandis que le Seigneur, quand lui, il nous propose une décharge quelque part, il nous propose une décharge. C'est définitif. Et voilà. Et son joug est ça. Le joug de Dieu n'est pas un poids, c'est une collaboration. C'est une collaboration. Mais une collaboration qui est guidée par lui. C'est-à-dire, on accepte de se soumettre un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses? Il nous appelle aussi peut-être à lui faire confiance quand il nous demande de se décharger sur lui. Je ne pourrais pas faire ça si je n'ai pas pleinement confiance en lui, que je peux le faire et qu'il me dirige là où j'ai besoin d'être. Est-ce que tu peux nous dire comment tu entends avoir confiance en lui? Ça signifie quoi? Avoir confiance en l'invisible, c'est pas évident. C'est un défi. C'est pas évident, c'est un réel défi. Je pense qu'il faut passer dans l'expérience. Si Dieu nous dit de le mettre à l'épreuve pour qu'il puisse démontrer sa présence, alors il faut le mettre à l'épreuve. Il faut prier, lui dire « J'ai besoin de toi, je me décharge sur toi, fais-moi ressentir ta paix ». Ça j'ai bien aimé l'idée où tu dis il faut passer à l'expérience pour comprendre la signification de cela. Ça c'est la foi en action. La foi en action. Et ça, c'est magnifique. Et on le renouvelle chaque jour. Alors, il y a une autre garantie qu'on trouve attachée à ce texte-là. Par exemple, dans Matthieu 28, le verset 20. Ah oui, on le retrouve quand attaché. Jésus dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Oui, comment comprendre ça? Tous les jours. Comment comprendre ça? C'est beau. Et moi, j'ai envie de retrouver l'idée que tu avais aussi tout à l'heure en disant que, c'est-à-dire, tu te décharges, mais ce n'est pas pour 2 jours, 3 jours. C'est une assurance de vie.
C'est pour tous les jours. Et Jésus utilise le présent. Hein. Il dit « Déchargez-vous sur moi de vos soucis, prenez ce joug avec moi ». Autrement dit, en grec, le présent implique la répétition aussi. Oui. Parce qu'on vit toujours dans le présent. C'est une évidence. On vit dans le présent. Et donc, il y a des choses qui sont amenées à se répéter. À se répéter, oui. Et justement, le fait de prendre ce joug doit se répéter régulièrement. Parce que chaque matin, quand je me lève, j'ai besoin de prendre le joug. Et je risque, malheureusement, si je ne prends pas le joug, de faire des erreurs, de m'égarer. Il y a 2 semaines, on a vu le cas de David, par exemple. Et justement, dans un moment de sa vie, un moment de négligence, et bien justement, il ne portait plus le joug. Et du coup, bien, il s'est vraiment perdu. Et dans ce verset, on trouve une garantie. Je suis avec vous tous les jours. C'est une garantie que nos fardeaux seront portés tous les jours. Hein? Exactement. Hein? Hein? Voilà, c'est une belle promesse. Alors, maintenant, qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui? Porter, je veux dire, accepter le joug du Seigneur, ça implique quoi pour nous, concrètement? Alors moi, je dirais entrer quotidiennement dans une relation personnelle avec Jésus, par la prière, par la lecture de sa parole, et là, apprendre, c'est véritablement un apprentissage, à lui faire confiance, à marcher à ses côtés, à vivre d'une certaine façon comme il a vécu, je dis bien d'une certaine façon, parce que nous ne sommes pas des sauveurs en puissance, mais nous sommes des sauvés. Et donc, rester avec lui dans le royaume, ce royaume qui se veut être un royaume de grâce, un royaume de joie, un royaume de liberté. Et pour toi, ça implique quoi? Mais Matthieu vient de parler de la grâce que le Seigneur nous donne, et donc de pouvoir expérimenter tous les jours cette grâce. Mais par exemple, si malheureusement nous n'avons pas pu passer du temps dans l'étude de la parole, au moins par la prière, lui demander de nous guider malgré tout. C'est une chose, effectivement, c'est une chose extraordinaire qu'aujourd'hui, alors que l'homme cherche à tout faire de lui-même et par lui-même, et met ses attentes dans les réussites du monde. Hein? Oui. C'est pas mal, ça non plus, c'est pas mal. Exactement. Mais quand on sait qu'il y a toujours de grandes déceptions, quand on sait que la politique joue un grand rôle dans tout cela, permet aux gens d'espérer ou d'être déçus. Et quand un peuple est déçu, il se soulève. Et dans le cas donc de cette invitation du Christ, il garantit aussi une non-déception. Tout à fait. Voilà. Alors, ça peut paraître prétentieux de le dire, mais c'est le cas. Oui, si nous acceptons de marcher avec lui jusqu'au bout du chemin, le chemin de notre vie sur cette terre. Il y a une autre idée qui me vient aussi, c'est celle de la discipline, puisque nous sommes dans le cadre du grand conflit. Je pense que nous devons apprendre à nous discipliner. Il y a là un travail quotidien à accomplir avec le Christ. Le joug, c'est aussi l'image du devoir. Oui. Alors, c'est à la fois un privilège que de le porter avec Jésus, ou bien voilà, de se retrouver aux côtés de Jésus qui le porte avec nous. Mais en même temps aussi, il faut accepter de le porter. Oui. Et pour ça, il faut accepter d'être dirigé par lui. C'est pas simple. Non. C'est pas simple. On risque de se révolter. Il y a toujours en nous quelque chose de sauvage qui pourrait éventuellement nous conduire à faire ce qui ne conviendrait pas. Alors, évidemment, lorsqu'on rentre dans cette... Parce que là, moi, j'appelle ça une symbiose. Le joug du Seigneur, il nous invite à être dans une symbiose. Et on voit bien que les animaux qui portent un joug, ils sont en action. Donc, cela implique aussi pour nous une action. Une action, on n'est pas dans l'adoration, on n'est pas assis sur un siège en permanence, on a de l'adoration. Et donc, quand on repense au conflit, au grand conflit, comment se situe cette invitation de Jésus avec son joug, comment le comprend dans le grand conflit? Comment peut-on le comprendre?
faire différemment peut-être de ce que le monde propose, aller dans une autre direction. Et Jésus nous invite à nous mettre en action justement dans ce sens-là, à faire comme lui, à aimer son prochain, à aimer ses ennemis, à prier pour eux aussi, pour que on ait la force de pouvoir affronter les difficultés de la vie. Tout à fait. Et ce que tu dis là me rappelle ce qui avait été dit il y a 2 semaines, nous étions ensemble, et où le Seigneur va redessiner les actions. Élie avait pensé comme ça, le Seigneur, comme tu avais bien fait ressortir, que le Seigneur lui montre qu'il y a aussi une autre manière de faire et qui obtient plus de résultats. On a vu comment tous ces hommes qui ont une expérience prodigieuse avec Dieu, mènent des combats sous un autre terrain, terrain de la prière. Et si on se souvient bien, tout ça, c'est le joug du Seigneur. Quand le peuple de Dieu avait des guerres à mener, c'est très étrange. Il ne le menait pas toujours avec des armes, il le menait avec la prière, le chant. Donc avec l'aide du Seigneur, il se plaçait sous le joug du Sous Seigneur. le joug du Seigneur. Comme on l'a vu, tout à fait. Ézéchias l'a fait, Esther l'a fait, et puis Néhémie aussi à sa façon. Et quand il rentrait en Canaan, tout le peuple, comment ils ont conquis Jéricho, c'est aussi simple que ça. En se passant sous le voilà, joug du Seigneur. en chantant, en jouant de la trompette. Voilà, c'est ça le joug de Dieu. C'est des formes qui peuvent nous paraître insolites. Même le fait que Jésus nous dit « prenez mon joug », ça nous paraît déjà insolite. Et puis j'ajouterais aussi, c'est le fait de n'être jamais seul. Oui, Toujours accompagné. Aujourd'hui, le nombre de personnes seules se multiplie. Il y a presque 1/3 de ménages dits à une seule personne en France. À une seule personne. Des gens qui vivent seuls dans leur appartement, dans leur maison, dans un foyer. Et c'est triste, c'est une situation préoccupante. Jésus dit, mais venez vous placer à mes côtés, venez partager mon intimité, ma joie, ma cordialité. Et vous trouverez du repos, c'est-à-dire vous serez aussi délivré de votre solitude. De votre solitude. En tout cas, j'espère que nous avons essayé d'expliquer ce qu'est le joug de Dieu, le joug de Jésus. C'est oui, il nous propose un partenariat. Il nous propose de partager. Il nous propose de partager ce que nous ne connaissons pas. Rappelez-vous, des soldats qui vont à la guerre en chantant. Rappelez-vous, Aman qui veut faire tuer tout un peuple, faire disparaître tout un peuple. Prière et jeûne. Voilà, c'est ça le joug de Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine.